Mois de septembre, un petit peu plus frais. Pascal, c'est la rentrée, retour aux bonnes habitudes. Il y a des gens qui ont envie de reprendre la forme. Hein? Oui, mais j'avais envie ce matin qu'on se donne des petits trucs, des outils pour commencer l'automne du bon pied. Oui. Et j'avais envie de vous parler d'entraînement ce matin. Eve-Marie, je ne suis pas une professionnelle, Ouais. donc j'ai fait appel à Annie-Pierre Côté, qui est kinésiologue au pavillon de prévention des maladies cardiaques de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, Oui. elle, c'est une vraie professionnelle et elle m'a donné des trucs à vous partager en ce qui concerne la motivation. Parce que souvent, quand on recommence à s'entraîner, quand l'été vient de se terminer, ben c'est un petit peu plus difficile de se motiver. Pour certains, c'est assez facile, on se met de la musique, on commence à s'entraîner, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Oui, puis là, on parle aussi d'entraînement, mais à la maison, là, 6 trucs que tu retiens pour ne pas perdre la motivation de s'entraîner Ouais. à la maison. Parce que pendant la pandémie, ben, on a été plusieurs à commencer à s'entraîner à la maison. On y a pris goût et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, moi, premier truc quand on veut commencer ou recommencer à s'entraîner à la maison, c'est commencer petit. Donc, on y va 5 minutes par jour, on progresse jusqu'à 30 minutes ou même 1 heure et on se fixe des objectifs qui sont réalistes. Donc, c'est la meilleure façon de garder le cap et de ne pas se décourager. Donc, Annie-Pierre, ce qu'elle m'a donné comme truc, c'est l'acronyme SMART. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable. Donc, on ne peut pas se dire, je veux juste me remettre en forme. Ça nous prend un objectif qui est mesurable, comme par exemple courir 3 km en bas de 20 minutes. A pour atteignable. Donc, est-ce que je peux vraiment l'atteindre? Si tu n'as jamais couru de ta vie puis que tu veux courir un marathon d'ici la fin du mois, ça se peut que ça ne fonctionne marche pas. R pour réaliste. Donc, ça nous prend un objectif qui est réaliste, autant en termes physiques, mais aussi en termes de mode de vie. Ça va vite, la famille, le travail. Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine? Et T pour temps. Donc, on se met une échéance de temps. Donc, dans 3 mois, je vais être capable de courir mon 3 km, par exemple. C'est ça. Deuxième point, porter des vêtements d'entraînement. Ça, c'est mon truc à moi. Ça peut avoir l'air un peu niaiseux, mais ça fonctionne. Donc, j'enfile mes vêtements d'entraînement et le plus dur est fait, on dirait. Donc, les vêtements, ça nous aide vraiment inconsciemment à faire la distinction entre être à l'aise à la maison dans des vêtements décontractés et être en action à la maison. Et moi, je rajoute, mettez vos espadrilles. Oui. Quand tu as tes espadrilles, C'est plus facile. t'envoies le signal. Oui, là. Je exactement. vais faire du sport. Là. On dirait qu'on est déjà prêt. Oui. Troisième point, se créer un espace d'entraînement à la maison. Donc, si on n'a pas l'espace pour le faire, c'est beaucoup plus difficile de se motiver. Donc, pour faciliter les choses, on dégage l'espace, on tasse les meubles, on se fait de la place jusqu'à temps qu'on soit capable de s'étendre dans toutes les directions. Oui. C'est ça le truc qu'on m'a donné. Bon, c'est certain qu'il faut que ce soit accessible quand même. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on ait besoin de tasser 3 divans, le meuble de télé, qu'on sorte le vélo stationnaire du garage. Il faut que ce soit relativement simple parce que sinon, c'est facile de se décourager quand on commence tout ça. Quatrième point, s'entraîner avec quelqu'un. Ben, c'est bien plus motivant. Ben, c'est bien plus fort. Ben oui! aussi. Donc, ça peut être notre conjoint, notre conjointe, des amis, les enfants. Donc, s'entraîner avec quelqu'un, c'est moins plate que tu es tout seul, mettons. Donc, des fois, quand on a Puis la pas envie... personne, elle va te dire, tu sais, abandonne pas, là. Oui. On le fait encore. Encore 1 minute, là. On est capable. Oui, puis c'est aussi de se fixer des rendez-vous avec cette personne. Donc, si, admettons, j'ai envie de laisser tomber mon entraînement, mais que tu m'attends, j'ai pas envie de te décevoir. Donc, c'est une bonne façon de se Un motiver. rendez-vous, c'est ça. Puis la personne n'a pas besoin d'être présente physiquement dans la même ville que nous. Comme par exemple, si tu es à Montréal, je suis à Québec, il y a des applications maintenant qui permettent de suivre nos entraînements, puis de se motiver entre nous, puis de voir nos résultats aussi. Donc, est-ce que tu t'es bien entraîné aujourd'hui? Oui, regarde, je le vois sur l'application. Donc ça fonctionne. Et en parlant... Faut vraiment l'inscrire dans notre agenda. Hein. Oui, bien c'est le 5e point. C'est le prévoir 5e point. à l'horaire, ça, c'est un truc qui est primordial. Donc, comme si on avait un rendez-vous. Parce que souvent, quand on recommence à s'entraîner, on a besoin de motivation. On dirait qu'on a toujours mieux à faire. Du lavage, aller porter les enfants quelque part. Donc, l'idéal, c'est qu'on se fixe un rendez-vous avec nous-mêmes. On gèle cette plage horaire-là dans la semaine. Comme ça, on est certain qu'on va le faire. Et dernier point, s'inscrire à un entraînement personnel en ligne. Donc, il y a des milliers et des milliers de programmes sur le web maintenant. Plusieurs vont donner des séances en direct. Donc, tu vois quelqu'un qui s'entraîne en même temps que toi, même si tu la connais pas, c'est super motivant. Et aussi, il y a des groupes Facebook maintenant, des groupes de motivation. Donc, il y a des groupes de femmes uniquement, il y a des groupes de jeunes, des groupes de personnes âgées. Il y a toutes sortes de choses. Puis, entre eux, les membres vont s'encourager. Donc ça donne beaucoup, beaucoup de motivation
aussi. D'ailleurs, si vous ne savez pas par où commencer, Ouais. petite suggestion, la plateforme de l'UCPQ offre maintenant des capsules en ligne qui ont été faites par des professionnels, donc par des kinésiologues, et c'est accessible vraiment à tous et c'est gratuit. Donc, il y a plusieurs vidéos sur le site Ça va Internet. nous guider pour les bons Oui, mouvements, pas se exactement. blesser, tout ça. OK. Par où on commence, comment Ouais. on fait l'exercice. Puis, c'est très, très, très accessible. C'est des exercices qui vont être selon le niveau de difficulté que tu es capable de faire. Donc, on peut commencer plus petit, puis après ça, ben, on va rajouter soit des poids et tout. Donc, de belles capsules Ah, oui. pour vous aider à commencer. D'excellents guides, bien sûr. Il y a